Ok, salut. L'année dernière, quand j'ai commencé le street workout, faire 10 pompes d'affilée, c'était vraiment un défi irréalisable pour moi, car je manquais de force et de connaissances. Aujourd'hui, je peux te faire des handstands carrément. Mais alors tu vas me dire comment j'ai pu passer d'un niveau totalement dépourvu de force à une facilité totale à encaisser tout le poids de mon corps en moins d'1 an. Pour ce faire, il y a plusieurs étapes à suivre. Je vais te donner des astuces qui te permettront d'évoluer beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'aura pas au préalable préparé ses entraînements. Avant toute chose, je précise que la calisthénie c'est un sport individuel et que chacun progresse à sa manière. Il n'y a pas de durée déterminée à une certaine progression. D'autres seront plus disposés génétiquement pour faire une certaine figure qu'une autre. Peut-être que toi par exemple t'es le muscle-up avant ton pote. Pourtant vous avez fourni les mêmes efforts. Mais seulement il existe des astuces pour permettre d'aller plus vite. Non pas avec un certain programme, mais avec plusieurs actions à mettre en place qui te permettront d'aller beaucoup plus vite. Je vais les citer étape par étape. Première étape. Avoir une connaissance de son niveau. En street workout, connaître ses limites de pompe, traction, dips, etc. c'est important parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir organiser tes séances. Imaginons que tu ne sais pas ton 1PR en traction. Alors dans ce cas, comment tu vas pouvoir établir une organisation? C'est pourquoi tu dois absolument savoir les limites de ta force. Je dis pas qu'il faut que tu te défonces, simplement faire une série par laquelle tu vas réaliser ton max de traction, pompe, etc. pour savoir ta limite. Par exemple, tu peux en faire 6, note-le car cela va grandement t'aider pour la deuxième étape. Organise tes séances. Nombreux sont les personnes qui cherchent pas à s'organiser et improvisent leurs séances une fois commencées. Écoute, si tu fais des séances aléatoires, tu auras un résultat aléatoire. L'idéal c'est de créer ton propre programme en fonction de ton objectif. Et je soulignerai l'importance de quelque chose, l'importance de ceci, le carnet d'entraînement. C'est avec ça que tu vas pouvoir noter chaque séance que tu auras préparé au préalable. Et dans ce carnet, du coup, tu vas pouvoir écrire des exercices en rapport avec la figure que tu veux apprendre. Pour que tu puisses avoir une idée d'un plan d'organisation, je vais te montrer comment j'écris mes séances. Tout d'abord, je commence par écrire la date, très important pour pouvoir se repérer plus tard. J'écris ensuite l'objectif principal de la séance. En l'occurrence, c'était le front lever. Et en tout dernier, j'écris les exercices que j'ai besoin de faire pour pouvoir entraîner ma figure. Bien sûr, à toi de modifier les exercices selon ton objectif. D'où l'importance de connaître ton niveau. Parce que sans les connaissances, c'est difficile de construire les bases de ta séance. Troisième étape, fixe-toi 2 objectifs au maximum. Le fait de se concentrer exclusivement sur 2 figures, ça va te permettre de les avoir beaucoup plus vite que si tu en entraînais plusieurs à la fois. Et deuxièmement, de les avoir en forme beaucoup plus clean, car tu auras mis tout ton temps à perfectionner le geste. En plus, c'est beaucoup plus simple pour ton organisation, parce que t'as pas plusieurs figures à gérer en même temps. Et donc tu peux créer une séance uniquement sur ce que tu as envie d'obtenir. Du coup on passe à la 4e étape. Filme-toi. Plus précisément, filme-toi quand tu t'entraînes. Filme-toi dès le début de ton parcours sportif. C'est fou à quel point ça aide. On a tendance à penser qu'on a la meilleure forme possible, mais il y a toujours quelque chose à corriger. Par exemple, personnellement, je dois vraiment corriger la forme de mon muscle-up, parce qu'il n'est pas encore vraiment strict. Faut vraiment que tu essayes d'avoir la meilleure forme possible dans n'importe quel mouvement du street. Mais du coup, pourquoi je te parle de ça dans une vidéo où l'objectif c'est de te faire gagner du temps? Pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple. Imagine, tu penses avoir la meilleure forme de traction possible, alors que c'est faux. Tu tends pas assez tes bras. 4 mois plus tard, t'as toujours pas corrigé ta mauvaise forme, mais t'as gagné du muscle. Alors certes, t'en as gagné, mais je pense que t'aurais pu en gagner encore plus si t'avais fait le mouvement complet. C'est-à-dire si t'avais vraiment tendu les bras au maximum. Voilà pourquoi se filmer, c'est vraiment la technique indispensable dans n'importe quel sport. Tu vas pouvoir analyser tes actions et par la suite, avec de l'entraînement, les corriger. Bien sûr, quand on apprend une figure, c'est normal de ne pas l'avoir perfect forme dès le début. Tu vas pas avoir le muscle-up strict au premier essai comme ça. Logique. Mais au fil du temps que tu obtiens plus de force, tu pourras l'optimiser et donc progresser beaucoup plus vite. 5e étape, varie tes entraînements. Quand on est vraiment débutant, un exercice comme les pompes suffisent pour évoluer. Mais à court terme. Parce que au plus tu deviens fort, au plus tu vas devoir changer de méthode d'entraînement, c'est logique. Et comme tu le sais, un seul exercice suffira pas pour progresser. À un niveau un peu plus avancé du street, tu vas avoir besoin de travailler plusieurs exercices différents. Varier ton temps de repos, augmenter tes reps, tes séries, etc. Tu vas avoir besoin de modifier plein de choses. Personnellement, quand j'ai commencé le street, j'ai eu une période où je faisais uniquement des pompes. Alors bien sûr c'était efficace parce que je venais de débuter. Mais si actuellement je faisais encore des pompes, j'aurais jamais eu les figures que j'ai actuellement. Mais bon, tu le sais, c'est logique. Parmi toutes les étapes que j'ai citées donc, avoir une connaissance de son niveau, organise tes séances, fixe-toi 2 objectifs au maximum, filme-toi, varie tes entraînements. J'espère que tu les faisais déjà toutes.
Si c'est pas le cas, fais-les parce qu'elles t'aideront vraiment à t'améliorer et tu iras beaucoup plus vite que quelqu'un qui les fait pas. Personnellement, ça m'aide vraiment chaque jour. Sans ça, je pense que j'aurais progressé bien plus lentement. Même si là, je suis au début de mon parcours en calisthénie, genre vraiment, je suis au tout début. J'essaie de trouver des actions qui sont à la fois utiles pour tout le monde et simples à mettre en œuvre. J'espère que maintenant, tu vas exploser ta vitesse de progression. Mais je sais que t'es chaud, tu vas pas faire comme les autres qui cherchent pas à s'organiser et préfèrent galérer. Bref, moi je te laisse et bonne chance pour la suite.